Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de pas mal de personnes, mais plus particulièrement de Jazz, de Laurent, de Nabil El Moudni et de Marc Blatta. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, un énorme clash avait enflammé tous les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter et YouTube, et ce clash concernait Nabil et Marc Blatta. En effet, l'un et l'autre s'étaient exprimés à de nombreuses reprises sur Snapchat et sur Instagram, et ils avaient fait des révélations mutuelles. Tout était allé très très loin, et la JLC Family s'était retrouvée dans ce clash. En effet, à ce moment-là, Jazz et Laurent s'entendaient très très bien avec Marc Blatta et sa femme Nadé. Donc pour vous recontextualiser la chose, Nabil était en clash avec Jazz, Laurent, Marc Blatta et sa femme Nadé. Ce clash a duré des semaines et des semaines, et là, on va dire que depuis le début du confinement, ce clash avait disparu d'internet. Mais il y a quelques heures, le clash est repris de plus belle, et d'énormes révélations ont vu le jour. En effet, c'est Marc Blatta qui a décidé de s'exprimer sur Snapchat, et il a fait des révélations sur Nabil, sur Jazz et sur Laurent. En tout cas, il a été extrêmement déçu de la JLC Family. Pour lui, Jazz l'a trahi. Après toutes les explications de Marc Blatta, c'est Nabil El Moudni qui a décidé de s'exprimer sur Snapchat, et il a lui aussi fait des révélations sur Marc. Vous allez voir, vous n'êtes absolument pas prêt de tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Restez vraiment jusqu'à la fin. Je vous laisse tout de suite avec les explications et les révélations de Marc, et enfin, vous retrouverez les révélations de Nabil. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Ouais, désolé la famille, j'avais besoin de me laver et tout. Tu connais. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive quand t'as de l'eau dans ta barbe, après tu fais ça, bref, t'as capté. Donc c'est de l'eau. T'inquiète pas, y a rien frérot, on met des t-shirts propres. Y a rien frérot. Bon bref, ouais, l'heure est grave la famille. Des grandes traîtrises ont eu lieu. C'est Game of Thrones, chacal. Snapchat, c'est devenu Game of Thrones. Bon, bref, on a tous vu ce qui s'est passé, d'accord? Il y a 20 minutes, j'étais avec Laurent. Voilà, on m'a appelé, etc. Laurent est venu à ma rencontre, il m'a dit frérot, j'ai pas compris pourquoi tu parles de nous, etc. Je lui ai dit bah moi non plus j'ai pas compris pourquoi Jazz parle directement avec un mec qui a parlé de ma fille. Parce que ça, c'est bien de le rappeler, puisqu'il y a des gens qui l'ont un peu oublié. Donc je vais rappeler quelques petites choses aux gens qui nous suivent et ceux aussi qui ne nous suivent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à, tu vois, ils perdent un peu les pédales et ils savent pas qui ils suivent. Il y a un mec, d'accord, il y a un mec qui était fan de moi. D'accord? Et wallah que je vous dis ça avec toute humilité. T'as capté, il y a des gens sur Internet qui sont fans, frère. Et moi, je les aime pas, ces gens-là. J'aime pas le fanatisme en général. Et lui, c'était un fan. T'as capté? Ceux qui disent, ouais, j'ai mes fans, je les aime bien. Je veux pas de fans. Voilà, je veux pas de fans. Je veux des gens qui rigolent avec moi. En DRK, je vous mets mes messages. Ça m'insulte, on répond. T'as capté? C'est gay. C'est DRK. C'est un jeu, Snap, pour moi. C'est pas une vraie vie. Genre, je suis là, j'ai des fans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, lui, c'est un fan, vraiment. Et t'as vu, il a toujours aimé ce côté un petit peu télé-réalité, les people, etc. Tu vois, il a toujours essayé de percer dans ce milieu-là. Il a travaillé avec des petits artistes, tu vois, qui démarraient, etc. Les gens, ils lui ont donné un peu de crédibilité et quand ils ont vu que c'était un guignol, ils l'ont lâché, tu vois. Moi, j'ai commencé à bien percer sur les réseaux. Il est arrivé, il est venu à ma rencontre, il m'a dit, s'il te plaît, t'as vu, je vois que tu cherches des commerciaux. Bon, il m'a dit des commerciales, mais peu importe. Il m'a dit, je vois que tu cherches des commerciaux, est-ce que tu veux bien que je bosse pour toi? J'ai une pote à moi, etc. Je vais te mettre la note. J'ai vu que toi aussi, tu voulais faire une agence de communication. D'ailleurs, tu recherchais 2 commerciales. Moi, je suis un très très bon commercial. Sonia, c'est la meilleure commerciale pour moi de France. Bon bref, t'as capté, il m'a fait une petite proposition comme un petit serpent, t'as capté, ouais, je suis un bon commercial, t'as capté, bon bref. Je lui ai pas donné l'heure, il a pris le seum. Comme tous les gens avec qui il a voulu collaborer, et c'est soit tu collabores avec lui, soit il parle sur toi. T'as capté ou pas? C'est comme ça qu'il arrive un petit peu à se démerder. C'est comme ça que Jazz, elle a commencé à parler avec lui. Parce qu'il lui a dit, c'est soit tu parles avec moi, je suis fan de toi, c'est soit tu parles avec moi, cousin, ou soit je vais te croustiller. Ouais, parce que quand il a démarré sa pseudo-carrière sur Internet, il disait aux gens, croustiller. Il avait pas de personnalité, c'est tout comme moi. Ouais, ce soir, rendez-vous 20h. On va croustiller. C'est mon stagiaire, c'est pour ça c'est lui mon stagiaire. En fait, quand je dis mon stagiaire, c'est lui. C'est celui qui voulait être en stage chez moi, il voulait un petit stage, t'as capté ou pas? Donc bref, passons. Le mec, il a voulu être en stage chez moi, etc. Je l'ai jeté en l'air. D'accord? Je l'ai jeté en l'air, ouais, laisse tomber. Vas-y, au début, je te prends en sérieux, mais après, je vois que t'es un guignol, tu parles à moi, après, tu parles à Magali Berda, après, tu parles à l'autre, tu dis des trucs de fou, t'es un pantin, en fait, vas-y, laisse tomber. Après, monsieur
commence à parler sur les réseaux et il veut me discréditer. Forcément, je veux pas travailler avec lui. T'as capté? Donc lui, forcément, il se brusque et il se dit, mais il se prend pour qui celui-là? Oh là là, je vais lui voler la vedette. Et il est venu faire du pipeau, faire du mytho sur Internet. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti parler avec des gens qui ont été très naïfs, malheureusement. Après, tant mieux pour lui, il a réussi à gratter son petit buzz. Il est parti voir des chaînes YouTube en leur disant, j'ai des scoops de ouf, viens voir mon snap, je vais dire des dingueries. Les chaînes YouTube, eux, veulent alimenter, faire de l'oseille. Ils ont pris pour argent comptant ce qu'il avait à dire et ils l'ont publié sur YouTube. Et voilà comment il a commencé à faire de l'audimat. Bref, on va pas refaire l'histoire. S'en est suivi de toute une histoire où il a commencé à dire, ouais, Marc a fait un jeu concours, il a volé des gens, etc. Il m'a envoyé quelqu'un ici à Dubaï, je lui ai montré des papiers, il a fait des vocaux, il a dit, oui, t'inquiète, je vais rétablir la vérité, ourti, etc. Je vais même pas vous reposter les notes vocales parce qu'après, il va vous dire, disquette, il va vous dire, oui, non, mais moi aussi, je peux mettre des morceaux de vocaux, etc. Il aime trop dire ça. Oui, c'est des montages. Il y en a un autre aussi qui avait dit ça. On avait mis sa voix, il a dit, mais c'est des montages. Bon, bref. Peu importe, je vais quand même rappeler qui est ce triste individu. Parce que pour moi, ça me fait de la peine, c'est triste. Il y a des DG sur Internet et il en fait partie, je vous le dis. Maintenant, moi, je vais pas parler de lui longtemps, là, je parle de lui parce que malheureusement, j'ai une ancienne copine qui est Jazz, qui m'a trahi avec lui. Donc, je vais vous expliquer vite fait qui il est lui et après, je vais parler de Jazz. Lui, je vais t'expliquer. Lui, quand j'ai commencé à parler de lui, à rentrer en clash d'RK avec lui, j'ai commencé à le faire, coupe chien. Il a mis des bonnets à 3h du matin chez lui, frérot, tellement je l'ai Hachem. Avec sa coupe de caniche. Bref, frérot, tellement je l'ai fait, refait et refait. T'as vu, c'est mon stagiaire. Tellement je l'ai repassé, il est parti en vrille. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont vu que je l'avais terminé parce qu'il faisait trop l'arrogant avec son corps de 20 kilos. Il faisait trop l'arrogant, frérot. T'as pas vu des fois quand il fait ses snaps de vêtements, Wallah, j'ai pitié. Wallah, quand il fait ses vêtements, là, ses snaps de vêtements, par Allah, j'ai pitié, ma gueule. Quand il fait son truc avec ses mains comme ça, là. Tu sais, genre, il veut se snapper comme ça, de profil, comme une influenceuse. Wallah, j'ai pitié, ma gueule. Avec ses chicots. Il a fait le tour de la France en classe B de 2002. Et il fait ça comme ça avec ses chicots. Ça, c'est des tics de mecs qui bouffent des oignons, ça, ma gueule. Et on va raconter ta vie vite fait en balle. T'as vu, en balle. Après, toi, tu vas poster des fakes, tout ça. Y a rien, frérot, y a rien. Profite, fais ton buzz, surf, sors ta planche. T'as réussi, t'as gagné, mais on va tous vous mettre dans la sauce. En fait, lui, t'as vu, il y a des gens de chez lui qui sont venus me voir. Et moi, t'as vu, ça m'a fait de la peine, miskin. Ça m'a fait de la peine, mais après, t'inquiète pas, je vais régler mes affaires. Ça, c'est entre moi et moi-même, t'inquiète pas. Mais, t'as vu, il y en a, ils sont venus me dire, etc., sa vie, son parcours. T'as vu, lui, je sais pas si t'as remarqué, il est queue, etc., mais c'est un peu je vais pas dire une maladie, mais c'est psychologique, ma gueule. T'as vu, il y a des gens dans leur vie, il leur arrivait des traumatismes quand ils étaient petits. T'as vu, je vais pas appuyer sur des trucs, parce que ça, c'est des trucs familiaux, ça se fait pas. Même si après, ce que je vais dire, tu vas me dire, mais t'en bats les couilles, en fait, normalement, tu lui fais une dinguerie à lui. T'as vu, quand il était tipeux, il s'est passé des petits queutrus, nanani, nanana, ce qui fait que t'as vu son orientation sexuelle, on sait pas trop. Il y a là les mecs qui sont venus me voir, c'était des mecs à lui, ils m'ont envoyé des trucs que je peux même pas vous poster. Wallah, je peux pas vous poster, frérot. Des trucs, des sextapes entre lui et d'autres mecs, etc. Bref, t'as vu, on va passer ça, il a le droit d'être gay, c'est pas une honte. Je m'en bats la race, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Et là, il va vous dire, oui, j'ai une femme. Ouais, être bi, ça existe, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais au-delà d'être bi, t'as vu, encore, ça me gêne pas, en fait, t'es bi, tu fais ce que tu veux, je m'en fous de ta vie. T'as voulu être mon stagiaire, t'es venu, t'as parlé, je t'ai exterminé, vis ta vie. Mais là où t'as vu, là où il y a un gros problème, c'est quand tu commences à parler des enfants. Tu sais, quand tu commences à parler des enfants, moi, c'est pas un secret, j'ai une fille, elle a 6 ans, tu vois. Et t'as vu, quand je l'ai exterminé sur les réseaux, il a commencé à parler de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a parlé de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et il a dit des trucs de fou sur mon enfant. Là, je parle à tous les parents qu'il y a dans Snap. T'as vu, je parle à tous les parents. Je parle même pas aux gens qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont des nièces éventuellement, des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs. Il a dit à ma fille de 6 ans, je vais attraper ta fille, à moi il me parle, je vais attraper ta fille et je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme. Je vais vous poster la vidéo et après on parle. Moi, je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc, avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme, il s'occupe d'une femme. Tu vois, Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Mal, mais j'aurai toujours un œil sur eux quand vous serez en prison. Et le mal que tu m'as fait, Fariel, elle le récupérera fois 30. Tu peux me faire confiance. Bon, la famille. T'as vu, venez, s'il vous plaît, la famille. Je vais vous parler une fois, pas 10. Venez pas me dire si ça avait été moi, nanani, nanana. Me racontez pas vos vies, c'est mon histoire. Je sais ce qui va se passer.
que Allah me pardonne, et fin de l'histoire. On va pas trop parler, on n'est pas des gens imbéciles. Il y a des gens qui ont agi sous le coup de la colère, sous l'impulsion, qui n'ont pas réfléchi, qui ont mangé du carplat, etc. Parce que voilà, ils sont pas allés bien loin, ça, voilà. Maintenant, moi, je sais qu'il regarde ce croussi, je sais que c'est un fan de moi. Wallah, je vais te choquer, ma gueule. Wallah, que je vais te choquer. Et tu peux prendre ce snap, aller chez les keufs, dire ce que tu veux. J'irai, je prendrai perpète pour toi, ma gueule. Donc viens pas faire ta victime, il m'a envoyé des gens. Si je veux, je t'envoie toute la planète, que personne te valide. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Oui, mais moi j'ai pas dit ça dans ce contexte, etc. Eh, frère, faut être un pointeur pour parler des enfants des autres. Ça n'existe pas un mec qui vient qui dit ah non, j'ai parlé de tes enfants, j'ai dit qu'il truc. Frérot, t'as dit avec un regard de pervers, de mec qu'on a touché un peu quand il était petit peu, t'as capté, qui bouffe des oignons comme les vidéos que j'ai reçues, qui veut pas assumer. Et t'es arrivé, t'as dit, ouais, tu vois ta fille, parce que le nom qu'il prononce, c'est le nom de ma fille. Ouais, tu vois ce que elle va bien récupérer, tu vas voir, je vais bien m'en occuper. Ouais, je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme. Vous voulez défendre quoi, en fait, hein, sur Internet? Vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre des gens? Ouais, mais il a pas voulu dire ça comme ça. Eh, la tête d'homme, défendez qui vous voulez. Il n'y a pas de problème, mais venez pas faire les musulmans avec moi. Ouais, on a vu ta femme en maillot de bain, nana. Mais frère, venez pas me raconter vos vies, frère. On va commencer à prendre chacun ses responsabilités. Moi, je vais prendre les miennes. Qu'on vienne pas me dire, si ça avait été moi, j'aurais pris un jet privé, je serais venu, j'aurais coupé les orteils, j'aurais fait ça. Frère, wallah, vous inquiétez pas pour moi. Wallah, vous inquiétez pas pour moi. Ne faites pas justice pour quelqu'un d'autre. Celui qui... J'ai pas besoin d'envoyer des gens, frère. Et même si j'avais envoyé des gens et que j'en envoie demain, mais heureusement, heureusement, comment t'arrives à parler, de dire, ouais, t'as vu, ils m'ont envoyé des gens, mais si je veux, je t'envoie la planète, que tu fermes ta gueule. Tu vas parler de quoi, toi? Toi, tu vas parler de quoi? T'as de la chance de respirer encore. T'as de la chance de respirer encore. Parce que sur la tête d'Ouam, que quand mon regard va croiser le tien, ma gueule, t'as vu ce sourire, ça c'est un personnage, ma gueule, c'est Marc Blata. Sur le Coran que je vais te choquer. Wallah la adim, j'en prends Allah en témoin, je vais te choquer, ma gueule. Et raconte pas ta vie. Me dis pas, je sais pas quoi, t'es venu à Dubaï, tu frôlais les murs, ma gueule. Tu frôlais les murs. Tu frôlais les murs. Eh frérot, ça sert à rien de parler, ma gueule. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien d'inventer des histoires. Eh, tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, il a volé. Il a pas volé. Je m'en bats les couilles. T'es passé dans un autre niveau, ma gueule. T'as vu sur Terre, il y a des gens, ouais, je pardonne tout le monde, je m'en fous en vrai de vrai, t'as vu, c'est Internet, tout ça, machin. Mais il y a des mots, quand tu dis que ta bouche, faut aller jusqu'au bout. Faut assumer, frère. Ça veut dire, t'as vu, moi, je vais pas parler 100 ans de toi, je t'ai exterminé. C'est moi qui t'ai fait, frère. C'est moi, j'ai dit la première fois, il y a mon stagiaire, tout ça, machin. T'es venu, t'as rodka des gens, t'as fait des trucs, tu fais du trading tous les jours avec Adnoun. Ouais, j'étais en train de jouer à quoi, ma gueule? T'es en haisse à ce point-là pour faire du trading. Eh, vas-y, bref, on va même pas aborder le sujet des placements. T'es un pointeur, t'as dit des trucs de fou sur mes enfants. Ça, on va pas aller plus loin. Moi, je parle même pas de trucs bizarres, Internet, pas je sais pas quoi. Ma gueule, faut assumer. T'as vu quand t'es au bout de ta vie et que tu prends ton téléphone et que t'as vu tu peux pas t'empêcher de dire ce que t'as dans le cerveau. Ça, c'est typique des mecs comme toi, des pointeurs, frérot. Tu parles des enfants, ma gueule. Tu parles des enfants. Dis-moi quel clasher aujourd'hui, sur toute la planète Snap, il a parlé des enfants des autres. À part toi. À part toi pour dire, ouais, je vais attraper tes enfants, je vais bien leur montrer ce que c'est qu'un homme. Mais frère, il vaut mieux pas que je m'exprime. Il vaut mieux pas que je m'exprime. Et les gens qui me connaissent bien, mes vrais amis, ils savent. T'as eu faim, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit sur Snap. Dire, ah, t'as vu ce qu'il a dit, nanani, nanana, je dors très bien, ma gueule. Je dors très très bien, t'inquiète pas. Mais maintenant, j'étais obligé de vous rappeler qui il était. Lui, ça y est, fin de l'histoire. Hein. Coupe-chien, vétérinaire, planche de surf, truc machin. Fin de l'histoire. Lui, t'as vu, tranquille. Mais maintenant, on va parler de Jazz. Jazz qui donne du crédit à ce mec-là. Donc, lui, par rapport à ce qu'il a dit, moi, t'as vu, ça n'existe pas. Tu peux pas être ami avec moi et être ami avec lui. Ça n'existe pas, ma gueule. Tu peux pas être ami avec lui, être ami avec moi. Donc, lui, tu lui envoies des cœurs. Tu peux pas. Comment tu fais pour faire bluff? Tu traînes avec nous? Comment tu fais pour faire bluff? Ouais, ma femme, c'est grave ta pote. Parce que moi, encore, bon, c'est pas très grave. Je vais même pas dire pourquoi tu m'aimes pas ou pourquoi truc, machin, parce que ce serait s'enfoncer. T'as capté ou pas? Ce serait t'enfoncer bêtement. On n'est même pas là-dedans. On n'est pas dans la méchanceté. T'as capté? T'as vu, on crache pas dans une assiette dans laquelle on a mangé.
Tu vois ce que je veux dire? T'étais là, tu donnais de la fort. On a été là, on est parti à la guerre pour toi. On était là en mode vas-y, t'as vu? Dès lors où il y a un clash avec, je sais pas, nous, dès lors où il y a, je te donne un exemple, c'est juste un petit exemple. Par exemple, je sais pas, demain, quand il y avait par exemple peut-être, je sais pas, Tanti qui parlait, j'étais le premier à prendre mon snap. J'étais le premier à prendre mon snap, c'est normal, c'est mon poteau. À la guerre comme à la guerre, t'es mon gars, on y va, frère. On y va, l'autre il clash, on clash, c'est la team, ma gueule. C'est normal, frérot, c'est normal. Mais là, ce que t'as fait, c'est inévitable, tu sais très bien. Donc, Jazz, t'es une traître. T'es une traître claire. Après, ça me dérange pas tant que ça, parce que vas-y, t'as vu, c'est le jeu, on va dire, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça me fait de la peine, parce que ça donne raison à beaucoup de gens qui ont parlé avant moi, qui ont dit ça sur Snap, que j'ai pas cru. T'as vu? Bon nombre de gens, je vais même pas citer leur nom, mais on sait tous de qui on parle, des gens avec qui t'avais traîné, qui t'ont dit que t'es une traître, et voilà. Donc maintenant, moi, il y a deux solutions. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Laurent tout à l'heure, il m'a confirmé qu'il n'était pas au courant que t'avais envoyé des messages à ce mec-là, qu'il cautionnait pas, et que c'était fini, que t'allais plus jamais lui parler. Que ça, c'était une grosse erreur, que même lui, c'était impossible. Parce que moi, j'ai dit à Laurent tout à l'heure. Laurent, il est venu, on a parlé, je lui ai dit, écoute, poto, comment... Je lui ai dit, c'est une dinguerie, là. J'ai dit, comment ça, le mec, il parle non seulement sur ma fille, mais poto, il a parlé sur ton fils. Là, t'as vu, là, tout de suite dans ce temps, je vais même pas redire ce qu'il a dit sur ton fils. Parce que je vais te faire monter le seum, tu vas commencer à craquer, je te connais, tu vas tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'insulter, tu vas lui donner encore plus de buzz qu'autre chose. Et en vrai de vrai, il va être trop terminé, parce que lui, c'est un vrai bâtard. Il va te la refaire à l'envers. T'as capté ou pas? Mais en vrai, t'as vu, vaut mieux que ça soit maintenant que plus tard. Vaut mieux que ce soit maintenant avant qu'on aille trop loin dans l'amitié ou que ma femme, elle s'attache vraiment en mode t'es sa russe, etc., etc. Même si tu lui as fait du mal. C'est du mal, frérot. Elle se réveille un matin, elle voit que t'envoies des messages à un mec qui a parlé sur sa fille. Tu peux plus être sa pote. Tu peux dire tout ce que tu veux. Essaye pas de l'appeler. Essaye pas de recoller des morceaux de je sais pas quoi. Dès lors où t'as envoyé un cœur à un mec qui a parlé non seulement sur nous, nos enfants, le mec s'est déplacé, je vais vous mettre en prison, ceci, cela. Il a bluffé jusqu'au bout. Il a jamais. Ouais. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que ma fille, elle a pris ma fille dans ses bras, alors que Nabil a parlé de ma fille comme ça. Ouais, vas-y. Je vais même pas parler des phases où tu t'es occupé de ma fille. T'as capté, on va pas rentrer sur ça sur internet, ça fait miskin, on est là, on est en train de faire les miskines. C'est la vérité, mais t'as vu, tranquille. Et rien, on règle nos problèmes proprement, on est des gens propres, t'as capté. Donc maintenant, moi je vais te parler clair. Moi, je suis pas lui. Et je vais essayer de donner un bon exemple. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui t'ont terminé, c'est triste à dire, ça me fait mal au cœur, c'est des musulmans. Qui se proclament en tout cas musulmans. Dans leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de donner le bon exemple, je vais te sortir aucun dossier, moi. Il y a 0 dossier qui va sortir de ma bouche. Pourtant, je pourrais en dire 1 milliard. Tranquille, on s'en bat les couilles. T'étais là, on a rigolé, on a été amis, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, ça se respecte. Ça se respecte. Parce que les gens, ils sont toujours là, ils aiment bien. Ils traînent avec toi, ils prennent de la force, après d'un coup, ils viennent sur Internet. Eh, t'as vu? Moi, je mange pas de ce pain-là, ma gueule. Mais ce que t'as fait, c'est une trahison. T'es une traître. Ça sert à rien de vouloir faire comme si t'avais la face propre. T'es une traître. Donc maintenant, moi, j'ai parlé avec Laurent, bonhomme. Il est venu, il m'a dit, écoute, je savais pas, ça se reproduira plus jamais, etc. Moi, je t'explique à travers Snap, à travers ce que j'ai dit aux gens qui te connaissent, qui te côtoient, etc. Faut pas s'amuser trop longtemps. Vous avez une belle vie, que Dieu vous donne encore plus, c'est bien. Vous avez fait ce que vous avez fait. Fin de l'histoire, tout le monde fait des erreurs, truc, machin, nanani, nanana. Truc. Parle avec qui tu veux. Mais quand tu sais que tu as parlé avec moi dans ta vie et que tu m'as dit des phrases yeux dans les yeux, non Marc, non Nadé, t'inquiète, jamais de ma vie je vais parler avec lui. T'as vu ce qu'il a dit sur Kaiden? Le mec, il a parlé de ta fausse couche, il a parlé de ton fils, il a parlé de ton couple, il a parlé des dingueries, il a dit des dingueries. C'est pas vite fait, il a dit des trucs de fou. T'es en train de t'afficher toute seule. C'est même pas comme si c'est moi je t'affiche là. C'est toi toute seule, t'es en train de... Même aux yeux des gens, excuse-moi, hein. Mais là, sur Internet, les gens, ils se disent, elle est en train de jouer à quoi? Elle fait quoi, en fait? Donc, soit, il n'y a pas 100 000 solutions, soit le mec, il a un dossier extrême, et que tout le monde n'est pas au courant, et que vas-y, tant mieux pour lui, il surfe. T'as vu? Tant mieux pour lui, frère. Il a gratté ce qu'il avait à gratter, il était fan de toi, t'es venu, tu lui as donné une petite enveloppe, il s'est éteint. À Cannes, quand vous vous êtes vus, et qu'il a fait la photo avec le papier avec toi, entre toi et lui, comme ça. Tu l'as éteint à ce moment-là. Il savait. Parce que c'est un bon toutou.
Il est arrivé, il a fait une photo avec toi, avec son papier. Je sous-signais monsieur Intel, nanani, nanana, ne plus jamais parler sur Jazz en l'échange de hop, hop, hop. Et cette photo-là, tu l'as dans ton téléphone, engage, comme ça, il parlera plus jamais. Hein? Coupe-chien. Vraiment, la snaposphère, vous n'êtes pas prêts si les gens ils parlent pour de vrai. Là, je vous ai parlé pour de vrai ce soir, mais après, je vous raconterai d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Jazz, qui n'ont rien à voir avec truc. J'essaie de vous amener petit à petit à vous faire comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais c'est difficile, ma gueule. Parce que si j'en parle, la moitié, ils vont me dire que je suis fou. La moitié, ils vont me dire que je suis fou, frère, si j'en parle. Ça a voulu me canner, moi. Ça a voulu me canner sérieusement. C'est pas genre je te dis ouais, ça a voulu me canner, t'es là, tu rigoles, tu regardes, tu dis ouais, c'est un ouf, il bluffe. Ça a voulu me canner, sérieux. Bref, tranquille, on en reparlera, etc. Maintenant, moi, faut plus m'affilier à ces gens-là. Ils ont décidé de parler avec des gens pointeurs, pédophiles, bizarres, etc. Ça marche pas chez moi. Et venez pas à me dire, il a pas dit ça dans ce contexte-là, il a dit qu'il allait montrer. Je m'en bats les couilles, je parle pas de mes enfants, frérot. Je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de dire. Je m'en bats les couilles, c'est clair. Tu viens pas me dire oui, mais il a pas dit ça dans ce contexte, etc. Eh, t'es comme lui si tu penses comme ça. T'es comme lui, ma gueule. Il y a personne qui parle des enfants des autres, ma gueule, parce que la sentence, elle est irrévocable. Et tout le monde le sait, chaque père de famille le savent. Tu parles des enfants, c'est jusqu'au bout, ma gueule. Donc là, c'est la fin de mon croustille. Moi, je menace personne. Je menace personne. Mais je donne juste une information. Moi, j'ai vu Laurent. Laurent, il m'a dit, écoute, tu ne parleras plus jamais avec lui. J'espère. Parce que lui, t'as vu, Miskin, il vous a mis dans la sauce. Il va montrer qu'il parle avec vous. Et j'espère que vous avez été autant aussi loyal que moi, je l'ai été avec ma femme envers vous. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher, ma gueule, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, il vient et il dit, ouais, mais regarde, nanani, nanana, etc., etc., faudra pas venir me voir. Moi, je parle plus, là. Là, c'est fini, c'est croustillé. T'as vu, t'es une traître, je te le dis. Voilà, j'ai le droit, c'est mon droit, je prends mon droit. T'es une traître officielle. Voilà, officiellement, tu es une traître. Fin de l'histoire, on parle plus, on passe à autre chose. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Mais c'est mieux que il y a des gens avec qui tu ne parleras jamais de ta vie. Il y a des gens, tu as le droit de parler avec eux, il y a des gens, tu n'as pas le droit officiel. Parce qu'il y a trop de dossiers, ma gueule. Après, ceux qui veulent prendre les décisions, ils prendront les décisions. Moi, j'ai qu'une parole, j'ai donné ma parole à Laurent. Je lui ai dit, écoute, mon gars, il n'y a pas de problème, je te respecte, t'es un bon gars. Il n'y a pas de problème, t'es un bon gars, je te respecte, tout. Mais il y a ça, c'est pas passé. Il l'a compris. Il m'a dit que ça se reproduira plus. J'espère que ça se reproduira plus. Faites votre vie. Je fais la mienne. Ma femme fera la sienne. Vous inquiétez pas. Il n'y a rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et la famille, je vous dis à demain. Soyez présents. Il y a un croustille de fou malade. La tête de fou malade, vous n'êtes pas prêts. Ok, la famille? Ciao, ciao. Salam alaikum, la team Nabilflix. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je me suis bien reposé, moi. J'ai une journée encore très très chargée, encore plus que celle d'hier. Mais c'est pas grave, je vais quand même prendre 2 minutes pour répondre à un zouave, à un de mes plus grands fans. Donc, il y a une vidéo qui est sortie hier, une story de moi qui est sortie, complètement sortie de son contexte. C'est même pas une vidéo, hein, c'est 3 secondes. 2 secondes là et 2 secondes à la fin de ma story. Sauf que la vidéo est toujours complète sur YouTube. Donc je conseille aux gens d'aller la voir en entière et dans son intégralité sur YouTube. Pour recontextualiser la famille, parce que vous savez que j'aime recontextualiser, ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis arrivé, j'ai dénoncé que Marc Blatta avait organisé un faux jeu concours, donc 400 000 €. Suite à ça, tout le monde a demandé son remboursement, puisque les gens ont vu qu'il les prenait pour des cons. Lui a pris le seum, il a payé des gens 5 000 € chacun pour venir m'attraper à Paris. Donc j'ai encore plus pris le seum. Et par la suite, j'ai dévoilé tous ses péchés, tout ce qu'il faisait d'illégal. Suite à ça, il a perdu énormément de contrats, toute sa crédibilité. Et aujourd'hui, je lui ai même fait perdre les seuls amis qu'il avait, les seuls soutiens qu'il avait encore. Pour en revenir au petit extrait qui vous a mis de ma story, sachez que c'est une story que j'ai faite et que j'ai postée dans mon Snap. Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était une story qui allait me porter préjudice ou qui pouvait me porter préjudice, je l'aurais postée? Enfin, réfléchissez un peu. Seulement, il faut voir la story en entière. Donc, ma mère avait passé la nuit à pleurer parce que je m'étais fait attraper par 3 gars ici dans le 93 qui m'ont forcé à m'excuser et qu'ils ont voulu me hagar, qu'ils avaient été payés par Marc. Et suite à ça, j'ai fait une story. Et je maintiens tout ce que j'ai dit dans la story. Je suis sûr que dans quelques années, je montrerai l'exemple à tes enfants.
Pourquoi? Parce que quand tu seras en prison avec ta femme et que tes enfants seront sans parents, puisque c'est ce qui va se passer, et c'est ce que j'ai dit dans ma story, tes filles vont bien chercher à comprendre qu'est-ce qui est arrivé à leur père. Donc elles vont regarder sur le net et elles vont voir que leur père, c'est pas un homme. C'est ce que je dis dans la story, tu n'es pas un homme. L'argent que tu fais, tu voles les plus pauvres que toi. Donc tu voles les plus pauvres pour avoir l'argent que tu as. Tu envoies des gens, tu payes des gens pour aller casser la gueule de quelqu'un. Quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi. Ce soir-là, qu'elle fasse une attaque parce qu'elle a immédiatement vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pire encore, t'as sorti une vidéo hachek de 2 ML en train de se péter. T'as caché, t'as mis un gros smiley, t'as dit, oh les gars, c'est Nabil. Qui fait ça? Mais starfallah ya rabbi. Oh, t'as 50, t'as 40 ans ou je sais pas quel âge. Donc, t'as manqué de respect à ma femme, tu vas manquer de respect à moi, t'as manqué de respect à ma mère, t'as manqué de respect à tout le monde. Et moi, par derrière, parce que je fais une story et que je te dis, t'es une honte, t'es pas un homme. Moi, je suis un homme et je vais montrer que à tes filles, c'est quoi un homme. Je vais leur montrer c'est quoi un homme, dans le sens où on réussit sans voler personne, espèce. On reprend son calme. Donc je maintiens, je vais montrer à tes filles c'est quoi un homme. Et arrête de faire sortir cette phrase de son contexte. Quand tes filles, elles vont taper sur Internet, c'est quoi ta descente et pourquoi t'es en prison, et qu'elles vont voir que moi, tout ce que j'ai dénoncé à ton sujet, et ce que je fais moi dans la vie, eh ben elles sauront qu'on peut réussir. C'est quoi un homme? Arrête de déformer mes phrases. Par contre, toi, tout ce que t'as fait, c'est bel et bien là. Aujourd'hui, tout le game s'est retourné contre toi. Pourquoi? Lakrim, il a fait une story, il a dit, c'est bon, je lui donne même pas l'heure. T'as continué. Bassem, pareil. Les seuls soutiens que t'avais, les seuls soutiens dans le milieu que t'avais, ils t'ont lâché aussi. Parce qu'ils ont vu que c'était toi le mauvais. Et même moi, je m'attaquais à eux à cause de toi. Ensuite, tu essayes de me faire passer moi pour un vendu. Alors écoutez bien la famille. Je n'ai jamais été acheté par qui que ce soit. Par contre, toi, petit vendu, sale merde que t'es, dès que quelqu'un a pu t'acheter, tu t'es vendu. Magali, elle a voulu t'acheter, tu l'as descendu pendant des mois, elle a voulu t'acheter, hop, t'as donné tes fesses. Wesley, pareil. Et j'en ai les preuves, regardez les snaps qui suivent. Ça va, je te remercie. Dis-moi, j'ai vu que Nadé, elle postait pour Pin-Up Secret. Ça vient de chez WeEven, ça, les placements. Elle rapporte des ventes ou pas? Donc souvenez-vous, il y a 2 semaines de ça, Nadé a fait une story où elle pleure, où elle dit « Ouais, nous les frères musulmans, on se déchire entre nous, et les juifs, ils prennent tout, et ci et ça. » Elle a profité du bad buzz de Wesley pour elle se mettre en avant et remonter, encore une fois, sur le dos de la communauté musulmane. Sachant que elle a bien mangé sur les côtes de Wesley, mais ça la dérangeait pas pour elle se mettre en avant, revenir dans le game, de le descendre après. Moi, je n'ai jamais mangé sur les côtes de Wesley. Donc tout ce que j'ai dit quand je l'appréciais, je le disais, je l'appréciais. Le jour où j'ai vu ces publications, où je me suis désolidarisé, je me suis désolidarisé. Si demain je dois faire quelque chose avec Wesley, je vous le montrerai en public. Le jour où je suis allé dans son agence, je l'ai snappé. Toi, le jour où t'as vu Wesley, tu t'es caché. Le jour où t'es parti voir Magali Berda, tu t'es caché. J'ai dû mettre les preuves pour te faire avouer. Sinon tu me disais c'est pas vrai. Donc, il y a 2 semaines de ça, ils se sont complètement désolidarisés de Wesley. Et Marc et Nadé. Rappelez-vous de la story de Nadé en pleurs. D'ailleurs, j'avais réagi, j'avais dit c'est du gros pipeau. Surtout eux, non mais c'est du n'importe quoi. Regardez la capture. Ça va, je te remercie. Dis-moi, j'ai vu que Nadé, elle postait pour Pin-Up Secret. Ça vient de chez WeEven, ça, les placements. Elle rapporte des ventes ou pas? Il y a 4 jours de ça, bah regardez la date là sur la capture, 4 ou 5 jours. Je vois que Haja Bamba Blata, enfin non, elle met plus le voile, ça y est, c'est plus Haja. D'ailleurs, vous avez enlevé la photo de vous, enfin le montage de vous là à la Mecque, parce qu'ils avaient fait un montage photo devant la Mecque. Je vois qu'elle poste pour Pin-Up Secret. Pin-Up Secret. Sachant qu'une semaine avant, elle a démonté Wesley, ce qui est impossible. Tu ne peux pas poster pour Pin-Up Secret si une semaine avant t'as démonté Wesley. Impossible. Donc j'envoie un message à Wesley. Vous savez ce qu'il me répond? Bah il me répond que oui. Nadé lui fait, enfin que il place Nadé avec Pin-Up Secret et avec d'autres marques. Donc c'est bizarre hein, que juste avant que tu fasses ta story en pleurs et que tu descendes Wesley, tu n'étais plus en contrat avec, et que juste après ça, tu reprends en contrat avec. C'était juste un moyen de pression, la famille, et ça a marché. Vous leur avez donné la force nécessaire pour aller renégocier un contrat avec Wesley. Wesley
les avez lâchés, et j'en suis en partie pour quelque chose, je le dis. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, ils sont censés être en guerre avec Magali Berda. Hein? Le placement de produits qu'elle vous fait, la Nadé Primo Loto, mais vous croyez que c'est qui lui fait faire? C'est Shona Evans, c'est Magali Berda qui lui fait faire. Mais attends, il y a quelques mois de ça, c'était pas une islamophobe, une femme qui avait essayé de te faire passer pour un pédophile, mais je sais pas quoi, Vu qu'elle te donne de l'argent, tu la fermes bien ta gueule maintenant. Et c'est contre moi que tu craches. Mais tu m'arrives même pas à l'orteil, la putain de ta race. Donc tu te fais ami avec Magali Berda, avec les gens comme ça, et tu viens cracher sur moi. Mais moi, espèce de petit bâtard, il faut que tu saches un truc. Toutes ces agences-là, toutes ces marques-là, Pin Up Secret, machin, je les refuse. Et je les refuserai toujours. Est-ce que t'as bien compris? Pourtant, Wesley, c'est mon ami. C'est mon ami, Wesley, ok? Je n'ai, à chaque fois qu'il m'a proposé poste pour Pin Up ou pour Nikki ou pour une de leurs marques, j'ai dit non. Je ne poste pas. Je poste pour leurs concurrents qui me payent beaucoup moins cher. Et je le fais avec fierté. Donc n'essaye pas de revenir en retournant des cerveaux, en faisant sortir des stories de leur contexte. Hamdoullah ya Rabbi, tout notre clash de A à Z, il a été reposté sur YouTube. Il date d'il y a 9 mois, mais toutes les vidéos sont sur YouTube. Donc pour les quelques personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas compris ce qui s'était passé entre moi et lui, qui ont juste vu ta vieille story d'hier, allez sur YouTube, regardez toutes les vidéos et surtout la famille, regardez les commentaires en bas des vidéos. Tu sais pourquoi moi tu pourras jamais m'atteindre, frère? Parce que tout ce que t'as sorti sur moi, le seul truc de ouf que t'as sorti sur moi, c'était des choses fake. T'as sorti que j'étais homosexuel, Hachek. Dingue. Dans 4 mois je vais avoir un gamin, tu dis quoi maintenant? Hein? T'as sorti que ouais. Enfin bref, les seuls trucs, une vidéo où t'as caché machin, t'as dit c'est Nabil. Et toi-même tu le sais, les seuls trucs que t'as sortis c'est du fake. Je suis droit dans mes baskets et j'assume tout ce que je fais. Ok, j'aime quelqu'un, je le dis, j'aime pas quelqu'un, je le dis. Contrairement à toi. Et c'est pour ça que toi ça te joue des tours. Moi on pourra jamais me la faire sur les réseaux. Tu sais pourquoi? Parce que je suis transparent. J'ai pas de casserole. Je n'ai pas de casserole. Wallah. Toi frère, t'as le cul bombé de casserole frère. Toi comme tous les autres. Et c'est pour ça que j'ai cette emprise sur vous. Bref, c'était la dernière story que je faisais sur toi. J'ai une journée très très chargée. C'est vrai que toi, malheureusement, tes journées ne sont plus chargées. Je t'ai un peu niqué ton business, faut dire ce qui est. Hein. Mais bon, quand on escroque, ça a coupé, pardon. Quand on escroque les gens, on a que ce qu'on mérite, mon pote. Je vais faire comme tout le monde, comme la Crime, comme Bassem, comme Jazz, puisque Jazz, ça fait une semaine que tu lui jettes des pics et elle ne prend même pas le temps de te répondre. Je ne vais plus te répondre. Dis ce que tu veux sur moi. Ceux qui sont là depuis le début savent. Les autres, s'ils se renseignent un peu, ils seront. Et avec le temps, je me fais pas de soucis, ils seront également. Sur ce, très bonne journée à toi et à ta folle. Une chose, la famille, que vous devez savoir, c'est que ce mec-là, il aura toute sa vie, jusqu'à son dernier jour, la haine contre moi. Parce qu'il me voit comme la personne qui a tué sa vie. Qui est arrivé, qui a dénoncé ce qu'il faisait réellement. Avant que moi j'arrive, c'était quelqu'un qui était très apprécié. Le peuple l'adulait limite. Il venait de signer en Soum chez Magali Berda. Il vous avait dit non, c'est pas vrai, mais j'avais mis toutes les preuves. Chez Wesley, pareil, mais personne ne le savait. Donc il avait la bonne place. Il prenait de l'argent avec Magali, il prenait de l'argent avec Wesley, il prenait de l'argent avec vous. Parce que vous pensez que c'était quelqu'un du peuple. Donc quand je suis arrivé et que je vous ai mis tout ça, il y a eu un effet inverse. C'est-à-dire que toute sa communauté, elle est venue chez moi. Et j'en ai gagné même plus encore. Et du coup, ces collaborations, elles ont fait pareil. Il y a certaines agences qui l'ont viré, il y a certaines collaborations qui l'ont viré. Il a dû rembourser certaines personnes de son jeu concours. Donc en quelques mois, en fait, vous imaginez même pas l'argent que je lui ai fait perdre. Donc toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il pensera encore à moi dans sa tête. Et pour finir, ces seuls soutiens qu'il avait, il les a plus. Même eux, ils se sont rendus compte de son vrai visage, enfin de leur vrai visage. Donc je me fais pas de soucis, la famille. Si même la JLC, ils ont vu qui étaient vraiment ces gens-là, vous, enfin les quelques personnes qui sont arrivées après et qui les suivent là maintenant, vous verrez aussi leur vrai visage. C'est qu'une question de temps, il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est la dernière fois que je te donne de la force, mon pote. J'espère que tu as bien apprécié ta story. Je viens d'aller voir Marc Blatta, c'est marqué ajouté. C'est même pas en s'abonner, frère. Tu fais pitié, tu fais pas de vue, ça veut dire. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette story. J'ai vu que la Crime t'avait donné un peu de force il y a pas longtemps aussi. Bassem également. C'était la dernière.